J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre. Cette phrase citée par l'un des plus grands leaders de ce monde, celui qui est considéré comme le libérateur de sa nation, quand il fallait un messie, il fallait un sauveur, et témoin de la difficulté que beaucoup de personnes ressentent quand il s'agit d'art oratoire, quand il s'agit de la prise de parole en public. Si toi aussi, tu es amoureux du progrès, alors tu es à la bonne place. Monsieur, dame, immense est mon plaisir encore une fois de me tenir devant vous afin de vous transmettre du contenu de qualité sur la prise de parole en public. Paul Mendy, fondateur de la société NT Conseil, basée à Rouen, mais intervenant également à l'international. Je n'ai jamais été aussi terrifié que lorsque j'ai dû parler en public pour la première fois. Mais j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre. Cette phrase citée par l'un des plus grands leaders de ce monde, celui qui est considéré comme le libérateur de sa nation, quand il fallait un messie, il fallait un sauveur, est témoin de la difficulté que beaucoup de personnes ressentent quand il s'agit d'art oratoire, quand il s'agit de la prise de parole en public. Une étude très intéressante publiée aux États-Unis en 2016 classe cette peur comme la phobie la plus importante au monde, la glossophobie. Dans cette vidéo, je vais vous partager 6 tips qui vous permettront de vous départir de cette peur. Avant même de prendre la parole, de pouvoir vous distancer de cette peur qui vous empêche de pratiquer la prise de parole en public, qui vous empêche de transmettre votre message au monde, qui vous empêche d'être derrière le pupitre et d'impacter le monde. Tips numéro 1. La désacralisation. La désacralisation, elle va permettre de séparer les personnes qui ont la mentalité fixe ou la mentalité de croissance, concept développé par la psychologue américaine Carol Dweck. C'est-à-dire, elle va vous permettre de comprendre que la prise de parole n'est pas forcément une faculté que vous devez disposer à la naissance ou pas. Elle va vous permettre de donner une vérité à cette citation de Cicéron. On est poète, on devient orateur. Comprenez que vous êtes tous nés poètes. Et pour être orateur, il va falloir le pratiquer. Donc la désacralisation va vous empêcher de penser que vous êtes fait ou pas pour la prise de parole en public. Point 2. Sur le point 2 ou le point B, on va plutôt faire ce qu'on appelle la transformation sémantique. Je fais un résumé, vous aurez compris. Pourquoi? Nous sommes des êtres dont le cerveau est tellement puissant. Et quand vous avez la capacité de changer le vocabulaire que vous utilisez, forcément, vos émotions et vos pensées vont en être impactées. Je vous donne un exemple. Au lieu de dire que vous allez faire de la prise de parole en public, au lieu de dire que vous allez faire de l'art oratoire, au lieu de dire que vous allez faire un débat, au lieu de dire que vous allez parler devant un public, changez le vocabulaire. Vous allez présenter vos connaissances, vous allez partager vos idées, vous allez discuter, vous allez parler avec des amis. Donc la possibilité que vous offre la transformation sémantique, c'est de tout simplement redéfinir le sujet afin que le côté sacré de la prise de parole en public en soit dulié et que ça soit une activité ou un aspect qui est très facile car grâce à la définition, cela va vous permettre de lui donner le contexte que vous souhaitez. Et là, nous arrivons au point 3 qui est extrêmement important. La visualisation. Michael Phelps, l'Américain, l'un des meilleurs nageurs de tous les temps, l'appliquait à chaque compétition. Renaud Lavillenie, l'un des meilleurs de l'histoire en saut à la perche, l'appliquait également. Pourquoi la visualisation elle est importante? Parce qu'elle vous permet tout simplement de vous extraire de votre quotidien. Elle vous permet de sortir de la difficulté présente que vous voyez pour concevoir un futur que vous pouvez imaginer sans fin. Elle va vous permettre de disposer de capacités ou de facultés que vous n'avez pas tout de suite. La visualisation va vous permettre d'écrire une histoire avec beaucoup de storytelling car c'est une nouvelle histoire embellie, glorieuse vous concernant. Vous allez vous illustrer, vous allez vous imaginer, vous allez entendre des sons qui permettent votre succès. Elle va vous permettre de vivre vos 15 minutes de gloire avant même que celle-là
n'arrive. Elle va vous permettre surtout de ressentir les ovations du public, l'approbation de ce public, la satisfaction du public de vous avoir écouté, le fait d'être compris. Donc, il est important de vous visualiser dans un plein succès avant même de pratiquer cette activité. Pour le point 4, il va falloir justement adopter ce que j'appelle le progrès imparfait en lieu et place de la perfection fantasmique, c'est-à-dire évoluer pas à pas. Comprenez que c'est une activité, comprenez que c'est une compétence, comprenez que c'est une chose qui s'apprend. Vous allez devoir travailler pour évoluer. Et si vous évoluez, ce qui est sûr, c'est que vous avancez. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous ne savez pas faire une présentation professionnelle, vous la travaillez et 6 mois après, vous avez cette maîtrise. 6 mois après, vous avez la capacité de capter l'attention du public. Vous continuez à travailler. 1 an, 6 mois après, vous êtes en mesure de faire une belle conclusion. C'est comme ça qu'il faut la visualiser. Par contre, si vous attendez ce moment où vous commencez à prendre la parole, vous la terminez, vous avez tout réussi, ce que j'appelle la perfection fantasmique, ce moment n'arrivera jamais. Donc, préférez, encore une fois, sur le point 4, d'avancer pas à pas. Donc, le progrès imparfait plutôt que la perfection fantasmique. Allez, point 5. Vous connaissez tous cette phrase, le ridicule ne tue pas. Donc là, il faut plutôt adopter le ridicule. Extrêmement important. Si vous n'êtes pas en capacité de vous mettre dans des situations d'inconfort afin de pouvoir travailler pour développer beaucoup plus d'aisance en public, vous n'allez jamais vous sentir à l'aise. Pourquoi? S'il y a une chose dont les gens ont peur, s'il y a une chose justement qui vous transmet cette peur de parler en public, c'est la peur du jugement, c'est la peur de vous mettre à nu devant un public qui ne sera pas forcément clément avec vous. Donc, il est important de travailler cette faculté à vous mettre dans des situations qui ne sont pas forcément confortables, que vous appreniez à discuter, que vous appreniez par exemple à aller dehors, voir des inconnus, échanger avec eux, prendre un travail qui vous permet de communiquer, aller participer à une émission, faire un débat alors que vous n'êtes pas à l'aise. Il est extrêmement important de travailler justement cette mésièse, c'est-à-dire cette faculté à créer une situation dans laquelle la seule chose que vous allez faire, c'est l'apprentissage. Et grâce à cet apprentissage, dans une situation de non-confort, dans une situation ridicule, vous allez vous sentir à l'aise et surtout, vous allez développer cette faculté de l'autodérision où vous allez gagner en humour et cela va vous permettre de gagner en confiance, en estime et surtout de gagner cette connexion avec le public à chaque fois que vous placez une blague et que tout le monde rigole. Pour le point 6 qui est extrêmement important parce que c'est le point qui va vous permettre tout simplement de savoir que, in fine, à la fin, on ne vous demande pas de parler sur tous les sujets. J'ai toujours des gens qui viennent me voir, coach Paul, mais un jour on va me poser une question, mais si je dois parler d'un sujet que je ne maîtrise pas, mais est-ce que la police a déjà enfermé une personne parce que la personne a refusé de parler d'un sujet qu'il ne connaît pas? Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Dans le centre d'orientation oratoire, il y a 2 choses. Focalisez-vous sur des sujets que vous maîtrisez dans un premier temps ou dans lesquels vous êtes à l'aise, vous avez une expertise, vous avez une compétence certifiée, vous avez une facilité pour pouvoir en parler parce que vous disposez de connaissances et parler de ce sujet autant que faire que se peut, du mieux que vous pouvez. Et dans ce sujet, vous essayez vraiment de faire en sorte de développer ce que j'appelle l'estime de soi, mais encore plus fort, la connaissance de soi. C'est-à-dire, à travers la compétence que vous avez, à travers ce que vous maîtrisez par rapport à ce sujet, à chaque fois que vous en parlez, vous allez sentir que les gens sont admiratifs, vous allez sentir que le public est réceptif, vous allez vous sentir captivant et surtout, vous allez sentir votre utilité sociale. Et ça va développer une connaissance de vous, c'est-à-dire une connaissance de votre valeur, notamment la valeur ajoutée. Et cela va vous permettre de développer une meilleure estime de soi. Et cela va justement décupler la confiance que vous avez. Et du coup, si vous focalisez que sur les sujets que vous maîtrisez, c'est ce que l'entrepreneur sud-africain qui est très connu, Vusi Tembe Wayo, a fait. Et une fois que vous avez fait ça, la deuxième chose, c'est que quand vous parlez d'un sujet, vous ne vous focalisez que sur ce sur quoi vous avez décidé de parler, notamment au début de la prise de parole. Donc voilà les 6 secrets qui peuvent vous permettre facilement de vous départir de la peur de parler en public. Et on n'a toujours pas pris le micro pour l'instant. Donc, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, je vais vous montrer 6 autres points, 6 autres tips où vous allez gérer cette peur quand vous recevez le micro ou quand on vous dit que c'est à votre tour.
J'espère que cette vidéo a été utile. N'hésite pas à t'abonner pour toujours des contenus de qualité en prise de parole en public. À très vite. N'oublie pas d'impacter ton public.